La sorcellerie dans l'Église. J'ose en parler parce que c'est un sujet important, un sujet crucial pour notre vie spirituelle, notre vie d'Église. Si je décide d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je vois trop les effets de cette sorcellerie dans l'Église. La Bible parle de doctrine de démons et nous savons que les doctrines de démons ne sont pas enseignées que dans des églises sataniques ou d'autres spiritualités non chrétiennes. On sait que c'est aussi enseigné dans l'Église parce que le but de l'ennemi est de tromper les enfants de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que faute de connaissance, mon peuple périt. Et il y a plus que la doctrine de démons. Il y a carrément la sorcellerie dans l'Église où des pasteurs, des leaders peuvent être influencés. L'apôtre Paul va dire de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. On va parler de la sorcellerie dans l'Église, comment elle se manifeste, afin que, là où vous êtes, vous puissiez voir si vous ou même des personnes que vous connaissez peuvent être influencées par ce type de sorcellerie. La sorcellerie dans l'église. La manière dont on va le voir dans les églises, en règle générale, c'est que c'est déguisé. Satan s'habille en ange de lumière, d'accord? Et on va essayer de mettre un habit de lumière sur les racines de la sorcellerie. La sorcellerie peut être spiritualisant en renommant par exemple manipulation par test ou épreuve, domination par père spirituel et intimidation par autorité spirituelle. On te met à l'épreuve et puis c'est pas Dieu qui met à l'épreuve, c'est le leader, le responsable, le pasteur met à l'épreuve les gens. La notion de père spirituel ou d'homme de Dieu sous le contrôle de la sorcellerie sert à empêcher le chrétien d'entendre la voix de Dieu et la remplacer par la voix du pasteur. La notion d'autorité spirituelle sous le contrôle de la sorcellerie permet d'éviter que le chrétien remette en question la parole du pasteur ou du prophète ou de l'apôtre afin qu'il croie qu'il serait rebelle à Dieu s'il le faisait. Tous ces comportements ont pour racine la sorcellerie. Il y a des moments où il faut comprendre et écouter ces signes que Dieu met dans notre vie spirituelle pour nous avertir de quelque chose. Et la forte conviction intérieure, c'est important de l'écouter. Et si on ne l'écoute pas, on va l'entendre de moins en moins. Le Saint-Esprit ne va pas se retirer, le Saint-Esprit est en nous. Mais nous allons moins entendre la voix du Saint-Esprit. De plus en plus, ça va être « fais pas ça ». Et si on ne le fait pas, ça va être « fais pas ça ». Et si on n'écoute pas, ça va être « fais pas ça ». Et si on ne l'écoute pas, ça va être on n'entendra plus, on ne l'entendra plus, parce qu'on aura fait taire la voix du Saint-Esprit en nous et on n'aura pas écouté ces signes spirituels que Dieu utilise pour nous parler. Forte conviction intérieure. Est-ce que tu sais que la seule raison pour laquelle tu n'as pas craqué jusqu'à la dépression et au suicide, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de traverser ce que tu traverses et eux, ils ont déjà mis un terme à leur jour? Est-ce que tu sais que la seule raison pour laquelle toi, tu ne t'es pas suicidé, c'est parce qu'il y a une main qui est en train quand même de te fortifier? Oui, tu me diras, je me sens faible, mais mon frère, dans cette faiblesse, il y a une main qui te fortifie. Et s'il ne te fortifiait pas, tu ne serais pas là ce matin. Tu ne serais pas connecté ce matin. Tu n'aurais pas eu la force d'être là connecté à sa voix, au son de sa voix et à sa présence. Si tu es là, c'est parce qu'il y a quand même une main qui t'a fortifié et qui te guérit ce matin par les meurtrissures de Jésus. De tout ce qui t'a affligé, t'a accablé. Que la main du Seigneur te rémunère. Que le divin rémunérateur rémunère ta connexion, rémunère ta présence, rémunère ta ferveur, rémunère ta présence, rémunère ta connexion, rémunère ton engagement, rémunère ta détermination. Oh, Kalamasa, Père, le divin rémunérateur, nous te rendons grâce, Père, de ce qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui est venu ce matin, souffrant dans son corps, affligé, oppressé, tourmenté. Nous voulons te dire merci de ce que ta main n'est pas trop courte pour sauver, ni ton oreille trop dure pour entendre. Nous voulons te dire merci de ce que le bras de l'affligeur, le bras du tourmenteur, le bras du harceleur est broyé ce matin au nom de Jésus.